Et place à un nouveau journal sur France 24. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. La réaction des Européens à l'issue du sommet en Alaska. Moscou ne peut avoir de droit de veto sur le processus d'adhésion de Kiev à l'Union européenne. Des sourires affichés, des amabilités échangées, 3 heures de réunion et au final aucune annonce majeure, pas de cessez-le-feu, pas d'accord. Et on l'a dit, écarté de ce sommet Trump-Poutine, le président Zelensky a eu Donald Trump longuement au téléphone. Il a dans la foulée annoncé son voyage à Washington ce lundi. Depuis l'Ukraine, cette rencontre bilatérale sur le destin du pays est perçue comme surréaliste. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions. Et avant son déplacement à Washington lundi, le président ukrainien est mis sous pression par Donald Trump. Le président américain promet une rencontre avec Vladimir Poutine, je cite, « si tout se passe bien à Washington ». La correspondance d'Emmanuel Chaz depuis Kiev. Alors que se tenait le sommet en Alaska, la Russie lançait des attaques la nuit dernière sur l'Ukraine. Des drones et des missiles ont visé les zones de la ligne de front dans les oblasts de Donetsk, de Soumy, de Tchernihiv et de Dnipropetrovsk. Voilà ce qu'on peut dire pour l'heure en tous les cas sur la situation en Ukraine et sur ces efforts diplomatiques qui ont abouti ou pas. La situation maintenant au Proche-Orient. Des frappes israéliennes toujours plus meurtrières sur la ville de Gaza. Selon un porte-parole de la défense civile, au moins 38 personnes ont été tuées vendredi. Gaza, où il y a 20 ans, c'était en août 2005, les colonies du Goutch Katif étaient démantelées. Quelques 8000 colons fondamentalistes religieux ont alors été évacués de gré ou de force sur ordre du Premier ministre de l'époque, Ariel Sharon. Le rappel des faits avec Léo Péchard. Cette course contre la montre engagée au Pakistan, plus de 2000 secouristes restent mobilisés. Ils tentent de retrouver les survivants ou récupérer les corps ensevelis. Et eux font face à des incendies meurtriers. 3 personnes ont péri en Espagne, une victime a déploré au Portugal. La situation est telle que les 2 pays ont demandé l'aide de l'Union européenne pour faire face au feu. Regardez. Et puis à Belgrade, en Serbie, une nouvelle nuit de tension, la 4e consécutive. Des milliers de personnes ont investi les rues de la capitale. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.